أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام mbokku Caravane rawatina ñu jógee ci îlu Casamance yëpp moo xam ci département de Foundiougne la moo xam ci département de Bignona la maa ngi leen di nuyu ñëpp kenn ku nekk turam ak santam discours bi ni ngeen ma jéggal rek xam naa ne danaa ko def tantôt en wolof tantôt en français ndax xam naa ne ñi fi nekk yëpp kenn ku nekk boo déggul wolof di nga dégg français noo ngi leen di nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di leen gërëm di tàmbale ci chef de village Caravane ak notabilité yi fi nekk yëpp ak fépp koo mënti bokk jeune jigéen di xale yéen ñëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox seen wàccuwaay di leen jaajëfal ci mobilisation bi ngeen am ce matin waaye surtout ci patience bi nga xamante ni moom ngeen manifesté lii wanati na ni Caravane ak li ko wër la ko dalee ci Nitin ndax gis naa leen fi waa Kachouane ñu ngi fi gis naa leen waa Wendaay ñu ngi fi gis naa leen waa Ehij waa Sifoka ñu ngi fi gis naa leen waa Ouron ñu ngi fi gis naa leen waa Kachouane ñu ngi fi gis naa leen waa Joge ñu ngi fi gis naa leen sunu mbokk ñoomu yi sax ak xiitu am na ñu ma ci ràññee yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm waaye lii wanati na ni les populations des îles ay population yi civilisées lañ maanaam dañoo yaru xam àddina maa ngi leen di gërëm bu baax waaye di leen masawu coono di ci jéggalu waale ndax yéen ñëpp yaakaar naa Aliou wax na ko léegi-léegi nii ci kàdduwam bu ñuy ñëw quitté nañu presque 10 heures et demie waaye dañu manqué woon gilet de sauvetage loolu moo taxoon ci base ba ñu téye ñu bi ñu téye nag dama cay ànd parce que tout simplement ay doomu aadama ngay yëpp nga engagé sa responsabilité pénale parce que bu fi amoon problème sama liberté xajoon na ci engagé ci sa liberté sa responsabilité morale ndax bu fi amoon loo xamante ne lii lu ñaaw la sama conscience lay des moo tax dama ci àndoon dama ci d'accordoon di leen xamal ni sécurité ci wàllu transport fluvial maritime dafa nekk tey ci état Sénégal priorité boo xamante ni bii daf ko rendre très rigoureuse maanaam nit waratul voyager moo xam ci gaalu joow wala gaalu machine te solul gilet de sauvetage moo tax doléance bi nga xamante ni moom laa fi recevoir oon sànq te mu jógee ci le représentant des populations dama ci ànd ko defee waa Caravane noo ngi leen di gërëm bu baax a baax di remercier itam délégation bi nga xamante ni moo ànd ak ñun mention spéciale à la jeunesse mention spéciale à la jeunesse bi nga xamante ni démb ba tey ñu ngi fi Caravane di communier ak seen moroomu jeunes yi lii dafay wane ni solidarité dafa war a am entre les deux zones la zone continentale bi nga xamante ni moom moo nekk ci côté Diembéring côté Cap Skirring côté Cabrousse côté Bukot bu Yuy Bukot Joola ak la partie insulaire bi nga xamante ni moom moo fi nekk. Je voulais vous féliciter la jeunesse pour votre sens de l'initiative et surtout l'esprit de solidarité qui vous anime entre donc les deux parties, la partie insulaire et la partie donc continentale. Je voudrais très rapidement, après ces salutations-là, vous dire ô combien nous sommes contents d'être là aujourd'hui. En tant que premier magistrat de cette commune-là, quand on vient ici, mais surtout cerise sur le gâteau pour faire des inaugurations,
on ne peut qu'être content. On ne peut qu'être satisfait. Parce que vous tous, vous savez que nous sommes d'ici. Nous sommes nés ici dans cette commune. Nous sommes nés à Djembélé. Mais ici à Carabane, nous avons une racine qui aujourd'hui me donne, entre autres raisons, d'être fier de moi-même, de mes parents. Je dois mon nom Gueye à Carabane, à la famille Gueye qui est là, parce que tout simplement nous sommes liés par des liens biologiques. Je voudrais vous saluer, le chef de village de Carabane, qui est en même temps notre parent, avec déférence, et vous dire ô combien nous sommes attachés justement à ce village-là. Chemin faisant, c'est ce qui motive, ou plutôt justifie notre satisfaction. Vous tous, vous savez que les îles, jadis, étaient considérées comme des territoires répulsifs, compte tenu de beaucoup de difficultés qu'elles ont traversées. Il y a d'abord le problème de désenclavement. Il y a eu, avec les effets du changement climatique, beaucoup d'autres difficultés qui ont été exacerbées par ce phénomène de détérioration des conditions climatiques au niveau international. Avec le corollaire justement de conséquences au titre desquelles nous avons la salinisation des rizières, au titre desquelles nous avons également l'assèchement des nappes phréatiques, au titre desquelles nous avons la paupérisation des ménages. Depuis quelque temps, nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que les paradigmes sont changeants, pour ne pas dire changent. Ou si vous préférez, j'ai envie de vous dire que comme la marche du monde, la roue est en train de tourner, mais en notre faveur. Et ceci grâce à des facteurs combinés. D'abord, il y a eu l'effectivité, ou l'avantage d'après lequel, ici à Carabane et autour de nous, dans les îles, les gens tiennent beaucoup à la solidarité. Les îles sont très solidaires, très soudées. À la limite, les gens sont chauvins. Ils tiennent beaucoup à leur terroir ou à leur territoire pour porter en bandoulière les préoccupations. Et voilà pourquoi on a été suffisamment sensibilisés. À nos côtés, il y a également les pouvoirs publics qui sont très sensibles aux préoccupations des îles aujourd'hui. J'avais dit tout de suite que les paradigmes ont changé, parce que désormais, les îles sont en tout cas au carrefour des préoccupations de l'État. Aujourd'hui, en plus du projet de ponton qui nous a valu 13 milliards, et je pense que le représentant des populations est revenu là-dessus, pour faire en sorte que les îles soient complètement désenclavées, il y a successivement d'autres initiatives que l'État, à ses côtés, les partenaires bilatéraux comme multilatéraux, sont en train d'initier ici, mais bien sûr sans compter la collectivité territoriale, étant donné que nous comprenons que nous sommes un démembrement de l'État. Toutes ces initiatives-là ont créé aujourd'hui un environnement très favorable. J'ai envie de citer également l'autre initiative de l'État qui consiste à approvisionner les îles de la Basse-Casamance en eau potable à travers une vision à saluer. Moi, je suis géographe, vous le savez vous tous, géomorphologue de spécialité, je sais que vous le savez également. Vous savez qu'ici, nous sommes dans l'estuaire de la Casamance, du fleuve Casamance. Aussi bien à gauche comme à droite du fleuve du même nom, le fleuve Casamance.
Et quand on envisage un projet hydraulique, il y a beaucoup d'exigences qu'il faudrait d'abord réunir, pour ne pas dire dompter, au titre desquelles la complexité du projet. Pour approvisionner les populations des îles en eau, il faudrait d'abord au préalable faire l'étude de faisabilité, ce que nous appelons l'étude hydrogéologique. L'État l'a commandité, les résultats ont été très concluants, d'après lesquels nous trouvons une nappe suffisante vers Guémérin, à partir desquels on a pu envisager le projet. Et je pense que l'expérience a montré tout de suite qu'effectivement, le robinet peut donner de l'eau. Ce matin, nous étions à Guémérin, dans la zone de production. Aujourd'hui, nous sommes ici à Caravane, dans la zone de distribution. Mais auparavant, il y a eu tellement de tâches qui ont été exécutées